Alors ici on est en Flandre, c'est 70 km/h. Très belle route, hein. Elles ont été refaites il y a quelques années. Là, elles sont bien souillées par les terres agricoles. Là, une houblonnière. Bon, tout le houblon a été récolté. Voilà. Nous sommes dans les Flandres. Et nous arrivons sur la commune de Messines avec cette énorme église. Tout ça bien sûr a été rebâti après 1918. Et là sur la gauche, on va apercevoir une curiosité dans le paysage, puisque ça correspond à un clocher des églises telles qu'on les trouve en Irlande, les clochers fortifiés. On va faire une petite halte. Voilà. Voilà. La première fois que j'ai découvert ce lieu, je revenais d'Irlande et j'ai été, comment dire, surpris, ébahi de trouver dans le paysage ce clocher irlandais. Voilà, ça va pas aller dans le sens de la descente. Voilà, ici en 14-18, ça a été l'enfer. Comme dans beaucoup d'autres endroits. Hop. Alors c'est marqué en anglais, alors en irlandais, je ne sais pas si on appelle ça du gaélique. C'est-à-dire que 14-18 a été une période très difficile en Irlande, qui dépendait encore de la Grande-Bretagne. Et il y a eu de nombreux soulèvements de la part de l'IRA. Triste histoire. Et ce monument en fait a été inauguré par la reine Elisabeth II, le roi Albert II et la première ministre de la République d'Irlande, de l'Air, je ne sais pas comment on prononce ça, Mary McAleese. Voilà. Un monument en signe de réconciliation entre les Anglais et les républicains irlandais. Voilà. Ici on est sur une toute petite hauteur, mais ça suffisait pour contrôler tous les mouvements. Et en plus on a un concert de cloches, alors nous sommes quel jour aujourd'hui? Mercredi. Un mariage peut-être? Nous sommes en Belgique, c'est peut-être aussi une journée spéciale pour les Belges.
retirer quand même le téléphone de la moto. Voilà. Et on va aller à pied un tout petit peu plus loin. Alors en quelle année, j'ai oublié en quelle année ce mémorial avait été inauguré. En 1998. Ça a été inauguré le 11 novembre 1998. Et toutes ces pierres, sur toutes ces pierres sont gravées des poèmes, des textes de soldats et d'officiers. Et en face là-bas, je distingue le beffroi de Bailleul. Alors, d'habitude c'est ouvert. C'est ouvert. Il se trouve les livres du souvenir, où chacun peut mettre un petit mot. Il se trouve aussi les listes des lieux d'inhumation des soldats. Alors un tout petit peu plus loin se trouve un autre lieu de mémoire qui a été lui réalisé immédiatement après la guerre. Tout ça, ça a été amélioré, aménagé lors du centenaire de la Première Guerre mondiale. Avant, tout était un petit peu plus difficile d'accès. Ce n'est pas la sécheresse partout, tant mieux. Alors, ici, c'est dans quel sens? Comme ça, voilà. Alors, les portes sont faites de telle manière qu'elles se referment automatiquement, ce qui empêche au bétail, aux caprins ou aux ovins d'aller se promener en dehors de leurs enclos. Oui. On va encore prendre un petit peu de hauteur.
Alors on va entendre mes commentaires, mais on va surtout entendre ma respiration. De grands sportifs. Alors, où est-ce? Où est-ce qu'ils l'ont caché? Ah, il est là. Ah, nous y sommes. Voilà. Là, c'est un blocos allemand. C'est un blocos allemand. Un des premières lignes. Et là, on va comprendre l'offensive qui a été menée par les Néo-Zélandais. Voilà. Ici, nous sommes à flanc de colline. Et en face, là-bas, ce sont aussi des collines. Alors, il doit y avoir le mont Noir et le mont Rouge. En face, il y a Bailleul. Et ici, c'était tenu par les Allemands. Et ce sont les Néo-Zélandais qui sont montés à l'assaut. Alors, il faut que je vérifie la date. Je pense que c'était en 1917. Et ils ont pris cette colline aux Allemands. D'ailleurs, oui, le blocos est là et le mémorial est là. Depuis les commémorations, ça a quand même été remis en valeur. Et voilà le mémorial. C'est ça. En l'honneur des hommes de la division néo-zélandaise, la bataille de Messine, du 7 au 14 juin 1917. Alors tout en bas, il y a marqué, alors mon anglais, ma prononciation est défaillante, hein, From the uttermost ends of the earth. Je suppose que cela veut dire qu'il venait de l'autre côté de la planète. Effectivement, la Nouvelle-Zélande, elle est là, sous mes pieds. Il n'y a que la Terre à traverser. Donc toute cette zone, alors là, on a la vue, on est sur la hauteur qui était tenue par les Allemands. Les hauteurs en France, en face, étaient tenues d'abord dans un premier temps par les troupes françaises, puis par les troupes britanniques. Et ce sont donc des Néo-Zélandais qui ont pris cette crête.
Et alors, comme beaucoup en Flandre, nettement moins en France, il y a des groupes de touristes à la fois britanniques, australiens, néo-zélandais, belges, qui viennent faire des tours de mémoire, comme c'est le cas là. Donc on repasse à côté de ce blocos. Du béton armé. Et on va reprendre la direction du mémorial irlandais qu'on aperçoit là. Par ce petit chemin bucolique qui n'avait rien de bucolique il y a 100 ans. Un peu plus de 100 ans maintenant. Puisque la fin des célébrations, c'était il y a 4 ans. Il y a des plaques pour les chemins du souvenir. Donc la première fois que j'ai vu ce clocher, j'ai été très surpris parce que je n'étais pas passé sur cette route depuis des années. Enfin maintenant ce que je dis, ça remonte à 15 ans au moins. Et en fait j'étais repassé sur cette route quelques semaines après être revenu d'Irlande, où j'avais pu voir ce style de clocher dans tous les états, des parfaitement restaurés, des partiellement écroulés, des complètement écroulés. Alors en face, on aperçoit des zones boisées, et au-dessus des zones boisées, on aperçoit une silhouette qui en fait correspond au plus haut bâtiment autour de l'île. Alors soit c'est Euralille, soit c'est une tour dont j'ai oublié le nom et qui se trouve du côté d'Aubourdin. On va faire attention où on met les pieds. Et encore un quart de touristes. Tourisme de mémoire. Bonjour. Bonjour. Alors, il fait des complications. Voilà. Oh. Bonjour. Bonjour. You're welcome. Bonjour.
je vous en prie. Et nous voici au nouveau au pied du mémorial irlandais. Bonjour. Hello. Et voilà. Hop. Voilà. Alors, est-ce que ça tourne toujours? Ça tourne toujours. L'objectif, oh, il est un peu dégueulasse quand même. Un petit coup de nettoyage. Voilà. Hop. Alors on va reprendre la route, on va passer à Messines. Non pas le Messines de Sicile, où on va pêcher la sardine. Hop. Contact. Voilà. Allez. Hop. Contact.
nous rentrons dans Messine, prononciation orthographe français. Non, en flamand c'est M-E-S-E-N, mais je ne sais pas comment ça se prononce.